Dieu bénit nous. Nous sommes contents encore une fois pour nous rentrer la caillou pour présenter une étude biblique du vendredi. C'est étude biblique ça, qui est sortie dans l'église Assemblée de Dieu de Sans-Fil. Et nous prenons plaisir pour nous saluer tous les chrétiens, frères et sœurs dans l'église qui persévèrent dans l'église Assemblée de Dieu de Sans-Fil. Et nous avons salué également toutes bien-aimés d'autres assemblées qui toujours suivent avec nous l'étude biblique qui est présentée chaque vendredi. Jeudi à nous vendredi 22 mai. Donc nous là pour présenter encore l'étude de la parole de Dieu. Et nous d'habitude nous avons 3, mais jeudi à nous 2 parce que frère Herman, les petits qui malades, les parents avec nous, les étaient avec Timosa. Maintenant nous avons à ma gauche le frère, le pasteur Willy Timo. Nous saluons spécialement tout membre de l'église Assemblée de Dieu sans fil et nous saluons tout l'autre monde qui a écouté nous, que vous êtes chrétiens, que vous pouvez remettre Jésus la vie en Haïti comme à l'étranger. Que bon Dieu bénisse. Oui, nous allons commencer par la prière. Juste avant, pasteur Timo va aller chanter cantique et enchaîner par la prière avant nous démarrer avec l'étude biblique pour jeudi, vendredi 22 mai 2020. La paix bon Dieu avec nous. Nous allons chanter parole ça que nous joignons dans le numéro 73, Mélodie joyeuse. À
Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste en Jésus-Christ, nous bénissons Seigneur pour soyez Seigneur, où c'est Dieu Tout-Puissant. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous bénissons Seigneur, nous rendons action de grâce avec vous. Nous te remercions Seigneur de ce que dans le moment ça vous permet nous capables là pour nous présenter étude parole de notre Dieu. Nous demandons autant prier notre Dieu que vous êtes capable avec nous. Nous connaissons l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas faire rien qui est bon. C'est la raison pour laquelle notre Dieu nous demande, dans l'étude nous va le présenter. Après-midi, là, nous demandons autant prier, vous êtes capable avec Pasteur Péranstin, vous êtes capable avec notre Dieu, afin que parole soit capable de présenter avec grâce et autorité. Et nous captons notre Dieu pour parole soit capable de faire course la caille de notre Dieu. Non seulement nous-mêmes pour nous édifier par parole, et nous captons notre Dieu pour capable d'édifier également notre Dieu. Avec nous, nous remettons le moment ça dans le main, que le moment ça capable de moment béni. C'est la prière nous adresser dans nos petits pour Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mais nous parlons comme il y a là, passage biblique a servi comme toile de fond pour étudier ça après-midi. Nous encore dans deuxième lettre, l'apôtre Pierre t'a écrit aux chrétiens dispersés de la province de l'Asie mineure. Ok, nous appelons 2 Pierre 3, verset 1 à 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 9. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements contre cette intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais
il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est la volonté de Dieu pour les hommes, c'est la repentance. Dieu veut que tous les hommes se repentent, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et tout là, Pasteur Timo, c'est n'a présenté depuis quelques vendredis là les arguments en faveur de la seconde venue de Christ. Vendredi dernier, nous avons dit l'écriture comme mon premier argument que l'apôtre Pierre était présenté dans 2 Pierre 3 et les Chita Salabdia son avertissement, les Chita son parole bon Dieu, ça prophète était annoncé déjà, et également sur le commandement enseigné par les apôtres du Seigneur, enseigné par les apôtres. Et nous dirons ça, mais je dis nous allons aller rapidement présenter, il y a un pile, mais nous disons rapidement, et présenter un autre argument, c'est l'histoire. L'apôtre Pierre fait référence à l'histoire, pour prouver que Jésus a retourné. Vous connaissez ça fait apôtre Pierre, et c'est comme ça, c'est parce que les faux enseignants de son temps, ils ont présenté des arguments contre la seconde venue de Christ. Et l'apôtre Pierre prend du temps lui-même pour présenter des arguments en faveur. Il prend le contre-pied, il présente des arguments en faveur de la seconde venue de Christ. Et dans le livre là, dans le passage nous là, l'apôtre Pierre présente 4 arguments. bien sûr. C'est L'écriture, l'histoire et puis l'éternité et les attributs de Dieu. Donc je dis, nous avons présenté l'histoire seulement, nous avons présenté prochainement l'éternité et ainsi de suite. En regardant ensemble, après que l'apôtre Pierre, dans la présentation de fait là, surtout dans verset 5 à 7, 5 à 7 c'est sur l'étude de la Pita là, 2 Pierre 3 verset 5 à 7, on est ici, vous 2 Pierre 3 verset 5 à 7, c'est étude là, et c'est sur la Pita 2 Pierre 3 verset 5 à 7. C'est l'histoire comme argument présenté par l'apôtre Pierre. On y va. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Amen, amen. Donc ça, c'est argument l'apôtre Pierre. Je veux dire que l'apôtre Pierre n'est pas seul écrivain qui fait référence à l'histoire, qui fait référence à l'Ancien Testament. Nous voyons Jésus, tu connais ça? Bien sûr, dans Luc chapitre 11, verset 29 à 32, Jésus te fait référence à l'Ancien Testament. Il faut nous lire ça, nous côté Jésus, lui-même tout, ce qu'on fait référence à l'Ancien Testament, et nous voyons l'apôtre Pierre fait, par exemple, ça, Luc chapitre 11, verset 29 à 32, nous lisons ça, comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante, elle demande un miracle, il ne lui sera donné autre miracle que celui de Jonas, car de même que Jonas fut un signe pour les Ninevites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Ici,
Jésus fait référence à l'histoire. Il montrait que dans l'époque là, mon Dieu t'a demandé un miracle. Il dit miracle là c'est miracle. Et pas l'autre miracle que miracle Jonas. Et il peut montrer que Jonas c'était un signe pour les Ninévites, lui-même tout la consigne pour une génération ça. Parce que même Jean Jonas était passé 3 jours dans votre poisson. Jésus était pour passer 3 jours dans le sein de la terre. Yes. C'est si ça là-bas. Donc Jésus a fait référence et à une histoire que je connais bien. Connaît le bon Dieu de Jonas aller à Ninive. Il était préféré aller à Tarsis. Et bon Dieu montre sur lui. Il a décidé de finir. Donc ça veut dire que Dieu ça n'a pas pris prière. On n'a pas fait changer ça pour le faire. Et nous voyons l'apôtre Paul également. Oui, il utiliser l'histoire. Il fait référence à l'histoire. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 13. On a pris tout verset. On a sélectionné quelques pour montrer que l'apôtre Paul fait référence à l'histoire et lui montrer pour qui ça fait référence. Nous avons seulement lu verset 7 à 11. 7 à 11. Vous allez où? Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en sort, qu'il tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, et qui périrent par des serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Apôtre Paul fait référence à une page d'histoire de la vie de Israël et il montre rébellion, attitude de rébellion qu'il a gagné et dans le désert, comment bon Dieu t'a frappé en petit mouille dans le désert là. Et en conclusion, il explique pour qui ça. Il dit ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et il a été écrit pour instruction par nous-mêmes qui arrivons dans la dernière boutique. Donc ça, il dit, bien aimés frères et sœurs, ou même qui suivre, ou même qui écouter. Contrairement à ça, on va peut-être nous dire, comme si incessamment pas valeur. Non, incessamment l'écrit, il soit ça là pour aider nous, c'est pour instruction nous. Nous devons avoir en pile valeur à ça. Parce que c'est pour instruction nous. Et pour nous pas faire même avec Israël. Israël était rebelle et pour Dieu frapper. Donc c'est ça que pasteur Pénastin, apôtre Paul lui fait référence et à Israël. C'est parce que pour démontrer que les Corinthiens n'ont pas de comportement Israël te gagné. Parce que Israël était dans le désert là, bon Dieu te ba manger pendant 40 ans. Bon Dieu ba manger, ils ont fonctionné, ils ont soif de l'eau, ils ont joué un rocher qui peut symboliser Jésus-Christ, ils ont bu de l'eau. C'est-à-dire même peuple ça que bon Dieu a pris soin comme ça. Et bien même peuple ça bon Dieu a assisté comme ça, même peuple ça arrivé puis devant, ils font un petit veau d'or, comprendre, pour les adorer, pour les capable mettre bon Dieu de côté. C'est-à-dire son peuple qui rebelle, son peuple qui ingrat. Ingrat. Et comment expliquer, pasteur, que pendant 40 ans, bon Dieu a fait que ça manger dans les désert là.
pas de jardin dans le désert là, pas de boutique, pas de market pour manger. Et puis il a dit, rad souillé, pas de usé, non, souillé dans le pied, pas trop petit pour eux pendant 40 ans, non. Donc mon Dieu prend soin du peuple là. Bon, il dit manger tout le ciel là. Bon Dieu, la manne. La manne. Donc, bon Dieu prend soin du peuple là. Donc, n'a pas vu caille tout puis devant. Oui, caille là, c'est C-A-I. L-E-S, parce que parce que vous connaissez que non, c'est c'est bien dans le désert là. Donc non, c'est nous prendre ça comme leçon aujourd'hui que bon Dieu qui prend soin de nous. Dans le désert, pas de jardin, pas de jardin, pas de marché côté de vendre pour faire ses propres. Bon Dieu te prend soin de nous. Et Bible a dit, la journée, il y a un nuage couvrir pour soleil la patte cancané et le soir, colonne de feu qui a suivi pour éclairer pour eux-mêmes. Pas de courant électrique, mais c'est colonne de feu ça. Ça montre la toute puissance de Dieu, comment bon Dieu conduit le peuple. Je dis encore, Dieu a conduit le peuple dans une situation difficile, dans une situation de Covid-19, une peste qui fait rage à travers le monde, qui fait hospitaliser les gens et qui tue les gens à travers le monde. On a dit que dans cette situation intenable, Dieu règne encore et il prend soin de son peuple. Donc chaque monde doit songer ça, doit songer que Dieu n'a pas changé, il prend soin de son peuple. Et Paul prend exemple ça pour montrer que le bon Dieu prend soin de nous. En retour, bon Dieu, ça, nous devons vivre pour lui. Nous ne devons pas livrer nous dans l'idolâtrie, nous ne devons pas faire ça nous voulons, mais nous devons vivre pour bon Dieu, ça, qui a pris soin de nous, qui a préservé nous, qui a fait tout le bagaille pour nous. Donc les faux enseignants de l'époque de l'apôtre Pierre, ils ont de faux arguments contre le retour de Christ. Et l'apôtre Pierre tapaille des arguments qui militaient en faveur de la seconde venue de Christ. Et il était d'un côté l'apôtre Pierre dit, et il voulait insister sur ça, dans le verset 50 dit, ils veulent t'ignorer. Ils veulent t'ignorer. Ça veut dire ça. C'est un choix délibéré. Volontairement. C'est volontairement choisi pour ignorer. Ignorer qui ça? Que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. Donc, ils veulent ignorer la création, que la création est l'œuvre de Dieu. Comment dit tout? Leur choisi ça, c'est son peuple qui a été attaché à péché. Ils ont été attachés à péché. Et la Bible montre très clairement qui ça fait un monde capable d'être attaché à péché. On regarde ensemble dans Proverbe 13, verset 19. Proverbe 13, verset 19. Et les ont choisi délibérément pour ignorer la création, et que la création est une œuvre divine. Donc, regardez pour pas d'accord ça. Regardez pour ça qui motivait mon tel choix. Proverbe 13, verset 19. Verset 19. On a pris plusieurs versets dans le proverbe là. On allait pour Proverbe 13, 19. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. S'éloigner du mal fait horreur à l'insensé. C'est pareil, insensé il a fait éloigner du mal là. Donc, il attaché à mal là. Donc, insensé, mon foi, il remet du mal là, il attaché à lui-même. C'est-à-dire, pas faire mal là, ça dérange. Ça dérange. Parce que côté, il prend plaisir là, côté, il sent bien, c'est pendant la fait mal là. Et mon bon Dieu, lui-même, il va pas prendre plaisir pendant que la fait mal. Non, verset 9, Proverbe 14, verset 9, il dit, Paul Saint-Haut, Proverbe 14, verset 9, les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Les insensés se font un jeu du péché,
insensé, prend péché pour jouer. Prend pour jouer. Ça, c'est insensé. Ça, il nous dit, les faux enseignants de l'époque de l'apôtre Pierre, ils étaient attachés à péché, et ça a été choisi délibérément pour ignorer que la création est l'œuvre de Dieu. Yes. Yeah. Et pour chrétien, péché a pas bien joué. Non. Il garde péché à de loin comme un danger pour le cacher. Alors bon Dieu dit dans le proverbe, le sage voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. C'est-à-dire, les gens qui ont bon sens, qui a mené une vie pour mon Dieu, et bien, il a péché à deux loin, il est caché, la brûlé, pour ne pas tomber dans le péché. Parce que le péché à lui, c'est un accident, c'est un corps étranger. C'est pas une vie normale, le péché. Yeah. Dans Apocalypse, tu as verset 8 et verset 27 qui montrait et sort mon gars vivre mal, qui parlait, qui était bon Dieu diriger la vie. Et nous lisons là dans Apocalypse 21, le verset 8, et nous parlons encore verset 27. Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, c'est l'histoire. Mais pour les lâches, 1, les incrédules, 2, les abominables, 3, les meurtriers, 4, les débauchés, 5, les magiciens, 6, les idolâtres, 7, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffrance, ce qui est la seconde mort. C'est ce qui est réservé, c'est le sort des méchants. Le monde qui vit mal, et ici, l'auteur qui est l'apôtre Jean, et a pris du temps pour citer plusieurs catégories de pécheurs là, lâches, incrédules, abominables, et meurtriers, assassins. Donc, ça c'est dans l'enfer où aller. Très clair, on dit ça là. La mort éternelle. Dans la mort éternelle, qui est la seconde mort. Et probablement, toujours en Apocalypse 21, le verset 27, il dit pour ça, il n'entrera chez elle. Ici, c'est dans la ville, et dans la ville éternelle, hein, chez elle, dans la ville. Il n'entrera pas dans la ville, il n'entrera dans la ville rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de la vie. Même monde qui est capable d'entrer dans la ville, c'est le monde qui est non écrit dans le livre de vie. Le monde qui n'a pas menti, pas rentrer. Moi qui n'a abomination, les abominables, voulez avec Polo, pas rentrer. fait choix ouvlé, nous n'avons pas rentrer côté ça. Il est important, avant même que nous prenions deux éléments pour nous avancer à l'étude là, pour nous regarder ensemble qui comportement qui ça expliqué que les faux enseignants de l'époque de l'apôtre Pierre ont choisi volontairement pour ignorer la création. Maintenant, pasteur Timo, on nous avancé, il n'a pas regardé deux grands événements. Dans 2 Pierre 3, l'apôtre Pierre dit que il y a deux événements historiques. Deux grands événements historiques que faux enseignants ignorer. Choisi ignorer. Et c'est, d'après le passage nous là, c'est la création et l'autre événement c'est le déluge. Le déluge. Dans verset 5, 2 Pierre 3, verset 5, il dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. Donc, nous voulons attirer attention, là où des cieux doivent exister, ça va dire que c'est une création qui est faite déjà, qui est détruite, et bon Dieu va le fonder encore. Non, c'est montrer que M. Sao, qui a parlé de l'époque à Pierre là, il a choisi d'ignorer la création telle que nous venons dans Genèse. Il voulait ignorer ça. Maintenant, il voulait ignorer que les cieux et la terre, c'est bon Dieu qui a créé ça. Il voulait ignorer ça. Maintenant,
nous allons passer en revue rapidement, vraiment rapidement, parce qu'il faut nous terminer plus tôt aujourd'hui. Mais nous devons d'abord considérer, montrer noir sur blanc que les cieux et la terre sont l'œuvre de Dieu. Et pendant que je dis ça, un verset qui montait dans l'esprit, c'est Psaume 19, qui montrait que on a pris verset dans Psaume 19 là, côté Salmiste a dit, vous posez son création, montrer que c'est bon Dieu qui crée l'univers, qui crée les cieux et la terre. Et depuis dans Genèse 1er, nous voyons ça. On prend par exemple le Psaume 19, verset 2, verset 2, verset 3. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Mais et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit notre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Amen. Il dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Amen. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, c'est Dieu même qui fait ciel la terre. On a parlé puis verset sur ça, on lit verset Genèse 1er, verset 1er, pas de discussion sur ça. Pas de discussion sur ça. Mais pendant que je dis ça, on a tout dit que, on a tout gardé, on a passé en revue un ensemble de théories sur la création. Et on a le créationnisme, c'est une théorie sur la création. Et le créationnisme gagne des ponts, gagne des systèmes courants, des courants sur créationnisme. Gagne créationnisme jeune terre, créationnisme vieille terre. Donc ça c'est des courants sur le créationnisme. Et il faut nous dire en passant que le créationnisme c'est une croyance qui chita sur la parole de Dieu, qui montrait que c'est Dieu créé, c'est la terre. Les cieux et la terre sont l'œuvre de Dieu. Ça c'est le créationnisme qui montrait que si vous avez besoin d'expliquer la création, il faut que c'est dans la Bible à aller. On nous lit le créationnisme religieux. On nous lit Genèse 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verbe ça, en hébreu, il y a l'autre sujet que Dieu. Bara. C'est Elohim qui toujours sujet avec ça. Pas jamais, ou pas mettre quel autre sujet devant Bara. Parce que la création est toujours l'œuvre de Dieu. L'homme qui a inventé, mais l'homme n'a pas créé. C'est Dieu qui crée. L'homme qui a fabriqué. C'est Dieu qui a appelé, qui a appelé la terre à l'existence. Vous présentez rapide. On a nous verset. Isaïe 40. Oui, le bon Dieu a fait appel aux cieux et à la terre. Verset 28. On a allé, Isaïe 40. Verset 28. Et nous allons commencer le verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se lasse point, il ne se fatigue point. On ne peut pas sonder son intelligence. Amen. Yes. Donc c'est mon Dieu, c'est le Dieu d'éternité,
est-ce que par contre ça, est-ce que là pour nous ça? Créer tout l'univers. Yes. Il n'est pas fatigué. Nous-mêmes, l'homme qui a fait un petit travail, nous, avant que nous commencions le travail, et puis nous fatiguer, mais bon Dieu, ça a créé ciel là avec terre, il n'est pas jamais fatigué. C'est pour bagage qui est ordinaire. Ésaïe 45, le verset 8. Ésaïe 45, verset 8. Je vais le verset 7. Je forme la lumière, c'est l'idée qui parle. Yes. Bon, je vais le verset 5 pour nous voir l'idée. Il dit, je suis l'Éternel et il y en a point d'autres. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je te sais avant que tu me connaisses. Amen. Yeah. C'est l'Éternel et pas un autre. Pas un autre. Après, moi, pas un autre. Moi, marié. Moi, marié. C'est-à-dire, je te sais avant même qu'on aime. Verset 6. C'est afin que l'on sache. Du soleil levant au soleil couchant, qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Après, pas rien. À part moi, il n'y a pas de Dieu. C'est l'Éternel qui dit, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Qui l'a dit pour ça? Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. Je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crains ces choses. Donc, ici, Dieu revendique son statut de créateur. Yes. Et il dit, c'est mon Dieu, par l'autre, après par l'autre. À part lui-même, c'est Dieu, tout l'autre c'est jouet. Et c'est lui Dieu. Et il dit ça là, et il dit c'est lui créer, et il crée tout ça honnête. Verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Dieu insistait, c'est l'Éternel là et pas l'autre. Si vous-même qui poursuivez là, qui poursuivez l'étude là, si vous observez un autre Dieu qui parle de Dieu éternel, le Dieu créateur, le Dieu vivant et vrai, nous avons vite après-midi à bager sur la vie. Quittez faux Dieu, quittez statut. Venez voir Dieu ça qui crée ciel là, ciel yo à terre. Et il dit plusieurs fois, seul bon Dieu, et seul bon Dieu, et seul qui méritait que le monde adore. Invitez ou même pour prendre Jésus, je dis à Dieu créateur ça. Et ça rappelle, lorsque mon Dieu voyait Moïse, côté peuple Israël pour aller délivrer le peuple là, Moïse dit, l'homme arrivé, qui est-ce m'a dit qu'il voyait? Il dit, ou capable de dire l'arrivée, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. C'est-à-dire, c'est moi-même qui n'existais pas moi-même là. C'est moi-même qui, c'est l'Éternel là. Et dans Jean 8, verset 58, Jésus dit, avant qu'Abraham fut je suis. Avant qu'Abraham fut je suis, c'est-à-dire la vie dans l'éternel présent. Yes, c'est l'éternel présent. C'est le Dieu qui existe d'éternité en éternité. Yes. Et ça fait mal parce que on sait les gens qui marchent dans le livre dans la rue et ils ont été non témoins de Jéhovah et qui ne comprennent rien, qui prend Jésus pour un petit Dieu. Mais à un moment donné, comment nous expliquer, monsieur, et très loin de Jéhovah, comment expliquer
Jean 8, verset 58. Jean 8, verset 58. Côté Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Les gens de l'époque de Jésus ont dit, oh, comment il plus grand qu'Abraham? Mais pas vrai, là, c'est fait. Il peut même, il pas saisir dimension divine. Parce que la Bible a dit dans Colossiens 2, verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. L'homme de Jésus, Dieu en donne. Tout ça fait mon Dieu en donne. Donc, monsieur va comprendre ça, même gens, et les très loin de Jéhovah, je dis, pas comprendre la portée, qui va pas comprendre le statut divin de Jésus. On a pris sur ça dans une prochaine étude. Mais nous, texte dit, lorsque la tête a créé, il était là. Yes. On pense, nous avons aimé que nous lisions et Somme 90, verset 2, bon, nous sommes obligés de camper, partie travailleurs, ils font l'heure. On allait Somme 90, verset 2, pour nous prendre l'autre considération après. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu n'a ni commencement ni fin de jour. D'éternité, Dieu existe dans un éternel présent. Dieu pas existé seulement dans le temps, il existe dans l'éternité. L'homme, c'est un être qui évolue dans le temps, alors que Dieu évolue dans l'éternité. Pour Dieu, il n'y a ni passé ni futur, il n'y a que le présent. Pour nous-mêmes qui est très limité, nous avons dit hier, nous avons dit demain, mais pour bon Dieu, pas ça. Fonctionner hors du temps. Et bien, bon Dieu fonctionner hors du temps. Donc, Dieu, il a commencé dans l'éternité, et si tu as fini l'éternité, et ça fait, Moïse dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu, ça veut dire que. Parce que vieillissement la caillou. Yes. Tu as été tout vieilli. Tu as été tout Dieu. Amen. Tout Dieu, on l'a commencé Dieu. Yes. Et ça, Moïse a expliqué. Donc, ce Dieu qui existe d'éternité en éternité, c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Yes. Donc, c'est le créationnisme biblique. C'est ça, la Bible montre que l'on cherché, l'on veut expliquer la création, l'on veut expliquer l'origine du monde. C'est, vous devez vous référer au récit de la Genèse. Yes. Aller à témoignage, témoignage que Moïse a apporté. Donc, bon Dieu a inspiré Moïse pour écrire comment les cieux et la terre étaient créés. C'est dans ça pour nous. Et c'est ça que dans la Bible, nous avons besoin les sciences naturelles, nous avons besoin l'histoire, nous avons besoin biologie, nous avons besoin d'un tas de choses. Tout et tout, à travers la parole. Nous dit gagner des courants. Gagner des courants du créationnisme. Il y a un courant qui s'appelle Jeune Terre. Pour les tenants du courant Jeune Terre, la nous Terre. Considérer les 6 jours de la création, c'est 6 jours ordinaires. C'est-à-dire, 6 jours, ça, c'est exactement 6 jours que nous gagnons aujourd'hui. Et considérer le récit de la Genèse comme littéral. Yes. Littéral, mot à mot, Jean dit comme un livre d'histoire. Yes. Comme ça. Et pour eux-mêmes, la Terre gagne environ 6 000 ans. Environ 6 000 ans. Et ça fait une théorie à jeune Terre, parce que pour eux-mêmes, la Terre est jeune. Et à l'opposé de ce courant, il y a également la théorie de la vieille Terre. Et M. Sao même, ils ont considéré les 6 jours de la création comme étant des jours périodes. Et c'est comme des jours symboliques. Pour eux-mêmes, et 6 jours, ça c'est 6 époques. Yes. C'est pas 6 jours ordinaires. Littéral, yes. Et d'après M. Sao, la Terre grand monde en pile, la Terre a gagné environ 4 milliards. 4 milliards à 5 milliards d'années de la Terre créée. Yes. Moi, de ceux qui savent faire calculer, mais ça, au point même. Ça, c'est le créationnisme.
il y a encore d'autres courants sur la création, sur l'univers. Par exemple, il y a la théorie de l'évolutionnisme qui est très courante. Cette théorie-là est très courante, l'évolutionnisme de Darwinisme. Yes, le darwinisme de Charles Darwin. Charles Darwin. D'après l'évolutionnisme, c'est origine naturelle au moyen de l'évolution. Il montre que être qui a vécu, c'est ça qui est plus fort. Oui, ça qui est plus fort, il aurait été, ça qui est chétif. Allez. Donc c'est comme ça, il explique ça. Et au même temps, dit que nous-mêmes, l'homme, c'est descendant singe. Ils ont montré au côté singe l'avait évolué, jusqu'à ce que il finit par l'homme. Mais la question de poser, mon qui croit comme ça, c'est pour qui ça, l'homme pas évolué, pas aller plus loin. Ça explique que il dans l'homme est campé. Et bien la Bible démentit ça tout. Parce que lorsque bon Dieu fait toute bête, il dit que ils produit selon leur espèce. C'est-à-dire chaque là a produit chat. Chien a produit chien. Bourrique là a produit bourrique. Mais on ne peut jamais voir un bourrique produit cabrit. Impossible. Impossible. Donc ça, son théorie tombée. Yes. Mais Charles Darwin, vous connaissez ça, oui, avant M. mourir, M. te dit que il réalisait que théorie là a une pile faiblesse là-dedans. Et c'est l'autre contemporain, monsieur, à l'époque, qui prend théorie, qui fait course là-dedans, qui modifie, qui fait course, qui continue à faire course avec. Et Charles Darwin reconnaît théorie a une faiblesse et il n'est pas d'accord qu'il y ait une théorie. Parce que définir l'autre biologie, c'est biologiste français, c'est la marque. Monsieur était continué avec théorie, yes. Charles Darwin. Mais après ça, nous voyons une théorie de Bing Bang. Bing Bang. Bing Bang. C'est un modèle cosmologique qui est utilisé par les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers. Donc, c'est d'après un modèle ça, c'est une explosion. Donc, ce sont des molécules qui font explosion, ou atomes qui font explosion, et puis le monde crée. Comment on ça? Bon, bien que il y ait un peu de discussion sur ça, mais lorsque parole bon Dieu dit, lorsque Dieu dit que la terre soit, que la terre lui-même est créée, c'est-à-dire la terre créée par la parole de Dieu, eh bien, et Bible n'a pas expliqué nous, c'est une explosion qui fait. Mais nous connaissons lorsque il y a un personnage comme ça qui parlait pour toute bagaille ça vient créer, mais et de façon naturelle un bagaille qui produit. C'est-à-dire théorie ça nous capable dire que et nous pas capable dire que il est approuvé par la parole de Dieu parce que parole de Dieu pas dit mais comment exposition est faite, mais quand même il y a un pourcentage que nous capables et prendre la donne pour capable dire pendant la création qu'a fait il y a un phénomène naturel qui est produit. Yeah, parce que les paroles là sont dans le monde, pas qu'on est qui est fait, ça fait donc, yes. Normalement nous pas capable laisser un Big Bang, mais nous connaissons la parole de Dieu sortir avec autorité. Avec autorité. Et ça fait dit dans le psaume 29, je crois, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel est puissante. La voix éternelle majestueuse. La voix éternelle brise les cèdres. La voix éternelle fait enfanter les biches. Des biches. La voix éternelle fait biche enfanter. Yes. Il fait trembler mon désert. Elle dépouille les forêts. Aïe aïe. Elle dit dépouiller les forêts. Elle dit racher les bois. Yes. C'est ça. Mettez tout bagaille tête en bas. Tête en bas. Et puis pour la vie à produire ça. C'est ne rien comprendre. Là, on dit la voix de Dieu. La voix de l'Éternel dépouille les forêts. Et dans son palais, tout s'écrit gloire. Gloire. Yes. Tout genou doit fléchir devant. Qui que vous soyez. Dans les cieux sur la terre. Yes. Qui que vous soyez. Et nous, et je dis à la, le monde entier face bas. Yes. Devant une peste, devant une maladie qui a fait l'homme de science. L'homme de science perdu le nord maintenant.
les hommes de science, ils vont prendre ça pour chaque jour des bagages différents sont COVID-19. Chaque mais jour. vous avez questionné tout, pasteur Péranstin. Vous avez dit, est-ce que tout bagaille ça au cap fait? Est-ce que, et c'est notre tâtonnement, nous tout tâtonner, est-ce que pas un personnage qui est dernier recours là? Qui a expliqué ça? Qui a expliqué ça, qui a passé, qui a porté solution tout à ça qui a passé. Vous avez posé des questions ça. Est-ce que c'est pas bon Dieu qui a cherché l'homme tout? Parce que les hommes de science, c'est vraiment orgueilleux. Je te crois que jusqu'à novembre 2019, les hommes de science, les grands médecins du monde, je te crois que clé la vie dans mes oreilles. Je te crois que c'est le dernier mot. Malheureusement. Mais là, COVID-19 a dit, il va vrai, c'est menti. Yes. Parce que, bon, on l'a tiré médecin, oui. Il touillé, personne infecté tout. Il est infecté. Yes. Et il touillé, mais c'est infecté, il touillé. C'est montrer que les hommes très limités. Donc là, mon qui sage là, qui doit, non, ça, aller de bon Dieu. Confesser faiblesse, montrer que ils limité et que seul Dieu a le dernier mot. Yes. Et nous allons terminer et nous décidons de considérer deux événements historiques. Il faut enseignants ont décidé délibérément ignorer. Nous décidons de considérer, bon, naturellement, c'est la création et le déluge. Parce que ma retourne dans verset 5 encore dans 2 Pierre 3 pour montrer que l'apôtre Pierre présentait le déluge comme un grand événement que malheureusement les faux enseignants de son époque qui voulaient ignorer. Et ça, c'est des arguments que l'apôtre Pierre a présenté pour défendre la seconde venue de Christ. Il dit ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Verset 7. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes. Nous allons lire, nous allons gagner du temps, nous allons terminer rapidement. Genèse 1, verset 6 à 9, qui parle de l'eau. Et on dit que le déluge a été un événement universel. Yes. Qui est étendue mondiale. Avant de commenter le déluge, avant de terminer, lisons Genèse 1, verset 6 à 9. Soit fait de l'eau. Genèse 1, verset 6 à 9. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue à séparer de l'eau avec l'eau. Yes. Seul bon Dieu qui a fait ça. Seul bon Dieu. Ah non, si. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Il y a de l'eau en l'air, il y a de l'eau en bas. Yes. Et ça, la montre là. Et cela fut ainsi. Étendue à séparer de l'eau en l'air avec de l'eau en bas. C'est-à-dire pendant sous terre là, nous avons de l'eau en l'air et nous avons de l'eau en bas. Yes, on a dit. Amen. Le verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Yes. Ainsi, ça veut dire que c'est sous ciel là, puis au ciel là, il y a de l'eau. Yes. Parce que étendue à, il sépare de l'eau en l'air avec de l'eau en bas. En bas. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Yes. Amen. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la mer des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Donc là, nous sommes à la période de la création.
côté bon Dieu a crié, il montre là, l'eau en bas, il sépare, il fait le sec apparaît, sec là, il est terre, et la main des eaux, il est mer. Donc, ça, nous, ça, c'est pour nous, même dans l'époque, après de Pierre, tu crois que, je te dis que pas de assez de l'eau pour détruire toute la terre. Et je dis, ah, si tu as raconté à faire des loujas, sorti coincé par la terre, pour détecter combien de l'eau. Pasteur Pérensteli dit là dans Genèse chapitre 7, verset 17. Ok. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre. Et l'arche flotta sur la surface des eaux. Verset 18. Verset 18. Oui. Verset 19. Les eaux grossirent de plus en plus. Et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes. Amen. Qui furent couvertes. Donc, l'eau prend bateau, côté de il monte. C'est pas son montagne, nous étions à construire bateau, non? Non. Bateau a construit quelque part, et dans terre plate, l'eau a tombé, c'est pas dans 40 jours la pluie a tombé, gros la pluie a tombé, et l'eau a soulevé l'arche là. L'arche là, bateau a, et monte en haut ça avec lui. Ça, faut qu'on comprenne. C'est extrêmement important. Ou pas qu'à ignorer ça de l'histoire. Ça, son histoire, l'humanité t'a de mettre tête, chapeau bas devant. Son fait historique indéniable. Yes. Le déluge qu'on appelle généralement le déluge de Noé. Donc c'est grave pour des gens qui est enseignant, choisi délibérément pour ignorer ça. Donc son fait historique marquant. Et on a dit que la Bible a dit très clairement, Dieu dans sa sagesse, il prend la ferme résolution pour ne pas détruire la terre avec l'eau encore. Yes. Mais il dit, il va dire qu'il va détruire la terre. Il dit, les cieux et la terre d'à présent, les cieux et la terre actuelle sont gardés et réservés pour le feu. Yes. Il y a parlé, il y a 30 années. Ciel acté qu'il a passé par le feu. Donc, le ciel acté à part du feu, question à poser quand on va aller habiter. Ou même cap suivre qui peut convertir. Nous avons invité à venir sur l'avion parce que le monde, j'aime aller là, le monde va venir plus bien. Tout ça, hein? Le monde va venir plus bien. Va jamais venir plus bien. Quel que soit le progrès technologique à faire, il va jamais arriver. Et va bien arriver climatiser l'enfer. Par exemple, quelle technologie qui a climatisé l'enfer? L'enfer a des flammes de feu éternel. C'est un étang ardent de feu. C'est ainsi que la Bible décrit l'enfer. Donc, on est capable d'éviter l'enfer aujourd'hui. On dit que les cieux, la Bible dit que les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu. L'enfer, on peut éviter. On peut éviter l'enfer aujourd'hui. Nous vivons pour Christ, et ou pas qu'à création ça que bon Dieu fait, ou pas qu'à négliger. Ou pas qu'à négliger. Bon Dieu, notre création, il met un paquet de bagages à la disposition de l'homme. Ou même qu'à vivre, ou doit valoriser ça. Et pour qu'on ait ça, ce n'est pas un homme ordinaire qui fait. Ça, c'est le Dieu tout-puissant qui fait. Et personnage ça, moi, je dois mettre face à terre devant, moi, je dois servir. Moi, je dois remettre de la vie. Moi, je dois adorer. Parce que ça, ce n'est pas une méthode. Il y a une grande intelligence qui conçoit l'univers. Yes. Et cette grande intelligence qui a conçu l'univers et qui fait ciel, terre, tout ça qui existe sous lui, c'est Dieu. C'est lui-même invité au roi d'aujourd'hui. Le Dieu vivant et vrai. C'est lui qui nous invite pour adorer. Pas l'autre moyen de saluer le Jésus. Nous avons ensemble
ensemble nous avons l'argument présenté par la première, c'est l'histoire. Et nous avons fait un tour d'horizon pour montrer d'abord que Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Et nous avons dit plusieurs passages qui montrent ça. Et nous sommes allés et faire un tour d'horizon sur diverses théories liées à la création. Nous théories du créationnisme, jeune terre et vieille terre, nous Big Bang, l'évolutionnisme de Charles Darwin. Nous avons l'autre, mais nous sommes pressés par le temps. Et nous regardons le déluge. C'était un événement historique de grande valeur et que malheureusement, de faux enseignants ont choisi délibérément et ignorer. En conclusion, on a dit que la parole de Dieu présentait l'univers comme l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu présentait les cieux et la terre comme étant l'œuvre du Tout-Puissant. Nous invitons pour même croire ça, parce que Bible a dit ça, et pour vivre pour mon Dieu, et pour lui-même seulement. Donc, si on a accepté Christ comme sauveur, on a pris le numéro de téléphone au 4 euros, et relais dans 37 52 50 20, ou bien dans 37 52 68 72, pour prendre Jésus comme sauveur, ou bien pour faire une demande de prière. Et frère, si vous parlez chanter et prier et pour nous terminer, sur les questions, on a toujours écrit questions et dans le 10 prochain, avant que nous commencions, on a posé une question, on mettait criot en bas live là, et puis on a répondu dans le 10 prochain. Céleste patrie, mon cœur pense à toi, là mon âme unie à Jésus son roi, bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauvait le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour les gens de là ensemble. Nous pour aller prier, pour nous terminer. Et après, nous saluons les frères. Simon, priez. Tant au Père, en Jésus-Christ, Seigneur, nous remercions pour parole, Seigneur. Mettez en pratique, parole nous dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous contentez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Seigneur, aidez nous captons des paroles, ça au Seigneur, pour nous capables mettre en pratique parole. Pour nous pas faire de faux raisonnements, Seigneur, mais pour parole où notre Dieu capable d'ouvrir intelligence, éclairer intelligence, Seigneur, afin que nous pas vivre Jean vous voulez. Pour ne pas vivre notre Dieu, pour ne pas abandonner, pour ne pas servir idole, mais pour nous d'accord, pour nous remettre la vie à nous-mêmes. Dans le moment ça, nous demandons autant plus Seigneur, nous qui peut accepter que parole soit capable de transpercer le cœur de notre Dieu, afin que nous va reconnaître l'univers ça qui créé, et bien c'est bon Dieu qui crée, et bon Dieu ça, moi pour lui servir. Et bien Seigneur, nous demandons autant plus. Fais-nous grâce, nous-mêmes, notre Dieu,
qui sont présentés parole ou pasteur Péranstin nous demandons autant pour capable bénir lui, accompagner lui Seigneur pour capable toujours gagner suffisamment de croix nécessaire pour capable présenter Seigneur à peuple pour capable bénir famille notre Dieu. Moi-même, notre Dieu, capable bénir, moi, bénir famille et chaque technicien qui était avec nous là, notre Dieu, ou capable bénir notre Dieu, ou capable accompagner tout. Et Seigneur, que moment ça capable un moment béni, que monde qui t'attend des paroles ça qui déjà croient ou déjà, yo capable faire le bon dépôt pour capable venir plus raffermi afin que notre Dieu pour pas quitter yo, laisser yo troubler par de faux enseignants ça. Avec nous notre Dieu, c'est la prière nous adressons dans nos petits tout Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous voulons remercier chaque frère et soeur qui t'a suivi, ou même intervenants qui t'a suivi, nous disons merci. Nous voulons saluer les militaires et monitrices de l'école dominical de l'Église Assemblée de Saint-Phil. Nous voulons saluer le comité de l'association des dames, le comité de l'Église, le comité des grands soldats, chaque frère et soeur de l'Église, nous saluons le nom de Jésus. Et ça qui ici, ça qui est à l'étranger, Sœur Marie, Joseph, Sœur Prévost, Sœur Clélier, Frère Patrick Béret, et tout le bénévole, nous saluons Sœur Isof, nous saluons tout le nom de Jésus. Nous voulons remercier Frère Nathanaël qui t'a bien coupé. Et pour la live, nous remercions l'équipe Gamna qui est à la tête de Frère Schneider Lapen. Nous remercions également le frère Pasteur Samedi, qui a expliqué avec nous, et le frère Jameson Pierre qui a fait ma technique pour nous. Nous disons toute l'équipe Gamna merci. Et tout le monde qui était dans le sens qui était là. Nous remercions Pasteur Willy Thibault qui servait comme compagnon pour la présentation de cette étude. Maintenant, nous avons surtout passé un bon week-end et maintenant Jésus, nous avons pour la bénédiction. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Sur ces paroles que la paix, la grâce de Dieu, la protection de Dieu, la guérison divine repose sur les malades du monde entier et que le Seigneur soit glorifié dans chaque vie. Au nom de Jésus. Amen.